Si on pose des questions, les amis, à quelqu'un, est-ce que le meurtre c'est permis? Est-ce que l'euthanasie c'est permis? Est-ce que avorter c'est permis? Est-ce que voler c'est permis? On va voir qu'il y a des réponses différentes et aussi des raisons différentes dans les réponses. On prend le premier cas, les amis. Demandez à un juif et aussi à un non-juif, est-ce qu'on a le droit de tuer? Tout le monde va répondre, Chas v'shalom. Pourquoi? Le juif, il va te dire, c'est marqué dans les 10 commandements, interdiction. Le non-juif va te dire peut-être une autre raison, c'est pas dans les mœurs. Qui tu es, toi, pour enlever la vie à quelqu'un? C'est condamnable. On peut aller en prison à cause de ça. Deuxième cas, les amis, plus compliqué. On va me poser la même question à un juif et à un non-juif. Est-ce que c'est permis l'euthanasie? Écoutez, la vérité est marquée dans la Torah que c'est interdit de tuer. Mais dans ce cas-là, cette personne, elle souffre trop. Elle a les fins de ses jours. Elle n'arrête pas d'hurler. Elle a la maladie. Elle n'en peut plus de souffrir. Il faut l'aider. Il faut la débrancher. Je posais la question à Mourav. Parce que vraiment, il y a marqué dans la Torah qu'il ne faut pas tuer, mais ce cas-là, c'est un cas particulier. Demande ça à un non-juif, peut-être qu'il va te dire oui, il n'y a aucun problème. Cette personne-là, elle souffre trop. Eh bien, les amis, on voit que dans certains pays, on permet l'euthanasie. Troisième question. Est-ce qu'on peut faire avorter une femme? Pourquoi? Elle est tombée enceinte avec une histoire qu'on ne peut pas raconter sur la vidéo. C'est un cas tellement particulier, elle souffre tellement, cette femme. Si ce bébé est né, sa vie va être complètement gâchée. Chas v'shalom. Il y a marqué dans la Torah d'un côté qu'on n'a pas le droit de tuer, et dans l'embryon, les amis, il y a une neshama, il y a une âme qui a été insufflée. Ça s'appelle du meurtre. Mais d'un autre côté, c'est un cas tellement difficile. J'ai posé la question à Mourav. Peut-être que dans ce cas-là, on peut faire avorter. Demande ça à un non-juif, il va te dire, écoute, dans tel cas, il n'y a aucun problème. Ça va gâcher la vie à cette femme. Enlevez-lui ce bébé. Ou bien il a un problème de santé, il faut lui enlever ce bébé. Les amis, je ne vous dis pas quelle est la halakha, parce que chaque cas, c'est un cas particulier, mais on se pose tous les mêmes questions. Est-ce que dans ce cas-là, c'est pas permis, bien que la Torah a interdit formellement, les amis? Quelle est la différence entre celui qui va tout le temps dire non et à l'avortement, et à ce qu'on appelle l'euthanasie, et ce qu'on appelle le vol dans toutes les circonstances du monde entier? Sauf cas particulier, je précise, dans des cas où la halakha permet, parce que c'est un cas qui est vraiment critique, et ça, c'est ce qu'on appelle du cas par cas. Comment ça se fait qu'on va tous réagir différemment, les amis? La réponse, elle est juste magnifique. Et c'est ce qu'on appelle la base du judaïsme. Et si vous intégrez cette réponse, les amis, toute votre vie, elle va changer. Il y a des gens qui appliquent la Torah parce qu'on appelle, attention, logique, pure logique. La Torah, elle est humaine, c'est Dieu qui l'a donnée, mais c'est des valeurs humaines. Et là, le problème commence. Le vol, c'est interdit. Tuer, c'est interdit. Mais là, c'est pas humain de pas voler. Là, c'est pas humain de pas faire avorter cette femme. Là, c'est pas humain de laisser ce type ou cette femme en vie. Elle souffre tellement. Mais si on applique la Torah, les amis, pas parce que c'est des valeurs humaines, une certaine logique, ou bien je comprends les choses, ou bien ça parle à mon cœur. C'est quelque chose que je ressens très fort. Je sens cette lumière. Pour moi, c'est la lumière du monde. Mais c'est un ressenti personnel. C'est une logique pour moi. J'arrive à m'attacher à cette chose-là. Je la ressens tellement fort à l'intérieur de moi. Si jamais je ne l'applique pas par rapport à ça, mais parce que tout simplement, Hachem a dit, et depuis la nuit des temps, cette lumière, cette vérité, elle est la source du monde. Et le Zohar nous dévoile que Hachem, avant de créer tout le monde entier, tout ce qu'on appelle le matériel, tous les mondes supérieurs, toutes les galaxies, il a d'abord regardé dans la Torah avant de créer ce monde. Et selon cette carte qui s'appelle la Torah, il a créé toute cette création. Si j'applique parce que Hachem a dit, alors là, je ne vais jamais me tromper, les amis. Même si quelqu'un est mort de faim, on ne lui permettra pas de voler. On va lui dire, tu sais quoi? Va demander à la tzedaka, fais-toi aider. Mais ne vole pas. Dans des cas d'avortement, alors là, les amis, c'est un cas très compliqué. Mais en général, on ne va pas permettre. Même si c'est un cas qui est très, très compliqué. Il y a des cas où on a oui permis, mais en général, non. Au moins, on va poser la question à un rave. Troisièmement, les amis, l'euthanasie, c'est complètement interdit. Point barre. Parce que la Torah elle-même, elle a dit qu'il ne faut pas tuer. Alors, tu comprends, c'est humain, c'est pas humain. Hachem a dit qu'on ne peut pas tuer, on ne peut pas tuer. Dans tous les cas. Pourquoi je vous dis ça, les amis? Parce qu'il y a quelque chose qui est très profond à l'intérieur de nous. On est tous dans ce qu'on appelle ce cas. Pour moi, on est tous ce qu'on appelle proches de ce ressenti-là. On veut s'attacher aux choses, on veut ressentir les choses, on veut comprendre les choses. Mais si c'est par rapport à ça qu'on prie, qu'on applique la volonté d'Hachem, qu'on applique la Torah, qu'on fait Shabbat, qu'on fait ce qu'on appelle la Tarat HaMishpara, les lois de la pureté familiale. Il y a des cas, les amis, on va sentir que c'est pas humain, donc on va craquer, on va peut-être pouvoir tomber. J'ai envie de vous dire encore plus que ça. Il y a des gens qui croient en Dieu parce que c'est logique de croire en Dieu. Il y a un créateur dans ce monde. Ce monde, il ne s'est pas fait tout seul. Ok. Mais là, tu amènes ta compréhension. Il y a des cas où tu auras ce qu'on appelle, pas toi, mais peu importe qui, ce qu'on appelle un Nisayon, une grosse épreuve. Et là, ta émouna, ta foi, peut-être qu'elle va être ce qu'on appelle un petit peu ébranlée.
Tu vas te dire, mais attends une seconde, il est là ou il n'est pas là, Hachem? Là, je comprends plus les choses. Là, je ne ressens plus les choses. Et toute ma vie, j'ai appliqué parce que j'ai ressenti, parce que j'ai compris que c'était la vérité. Là, tu as un problème. Tu as cru en Hachem, tu t'es attaché à lui, tu as fait plein d'efforts pour lui parce que tu avais compris, parce que tu avais ressenti. Mais là, tu ne ressens plus. Où tu te trouves maintenant? Est-ce que tu continues? Ou bien est-ce que ton cœur, il va plus être avec toi? Même si tu vas continuer à prier, faire des efforts, ainsi de suite, mais ton cœur, il n'est plus avec toi, tu n'as plus de sentiments pour lui. Ou bien, tu as bien commencé ton chemin. Ta foi, elle est basée sur ce qu'on appelle, ce qui est marqué dans la Torah. Anochi Hashem Elokecha. Le premier des 10 commandements. C'est moi l'Éternel, ton Dieu. C'est moi qui t'ai créé. Je suis Mashgiach. La providence divine, elle est là, elle est tout le temps là. Quoi qu'il arrive, tu comprends pas. Tu ressens pas. Je suis omniprésent dans ta vie. On fait ce qu'on appelle la mitzvah de Kivud Avim. Encore une fois dans les 10 commandements, les amis. Honorer son papa et sa maman. Il n'y a pas que les Juifs qui honorent leur père et leur mère. Toutes les nations du monde, c'est quelque chose de logique. C'est eux qui t'ont mis au monde. Mais la Torah nous dit, même si ton père et ta mère ils te font honte, ils vont ce qu'on appelle te mettre dans une situation qui est tellement délicate, t'en peux plus de ta vie à cause d'eux. Eh bien, tu dois quand même les honorer. Pourquoi? Parce que Hachem l'a dit. Tu comprends pas? C'est pas logique, mais c'est parce que la Torah l'a dit, les amis. Est-ce que vous comprenez jusqu'à où on va ici? Celui qui applique parce que c'est une pure vérité, il comprend pas, il ressent pas, il sera tout le temps avec Akadosh Baruch Hu. Il pourra recevoir Mashiach. Il va jamais s'éloigner, il va jamais se tromper, les amis. Ou presque, parce que Hachem va l'aider. Et sa foi, elle sera ce qu'on appelle du béton armé. Je ne crois pas parce que je ressens. Il y a une épreuve, pas d'épreuve. Je suis toujours croyant. Parce que la Torah, elle a dit. Point. Et ça, c'est Maïmouna. Comme le dit Rabbi Nachman de Breslev, un juif doit croire en Dieu parce qu'on a reçu la Torah de Moshe Rabbeinu. Parce qu'on a reçu ça de père en fils, de génération en génération. Pas par logique, pas par compréhension. Le peuple d'Israël, s'il a reçu la Torah, c'est parce qu'il a dit Naasé, on va faire, Venishma, après on comprendra. Mais notre base, le tout début est basé sur ce qu'on appelle le Naasé. D'abord, je vais faire parce que Hachem a dit, j'ai confiance en lui, sans aucune question. Et après, peut-être que je pourrais comprendre. Mais ma base, c'est ce qu'on n'appelle pas une condition. C'est parce que c'est marqué que j'applique et que je vis avec lui. Les amis, celui qui vit comme ça va pouvoir atteindre les plus hauts niveaux spirituels, nous dit Rabbi Nachman de Breslev. J'ai tellement mis toutes mes questions de côté, de compréhension, d'incompréhension, malgré toutes mes épreuves, malgré toutes mes montées, toutes mes descentes, ainsi de suite. Je mets tout de côté, ça ne m'intéresse pas. J'ai confiance en Dieu. Cette Torah, c'est une Torah de vérité. C'est elle le chemin de la vie, c'est la lumière de la vie, la lumière du monde. Si j'agis comme ça, rien ne pourra me faire tomber, les amis. Et même si je tombe, je vais croire dans ce qui est marqué dans la Torah. La Teshuvah elle répare. Elle peut tout effacer, la Teshuvah. C'est marqué dans la Torah, j'y crois. Je ne ressens pas, c'est pas mon problème. Je n'applique pas parce que je ressens. Je ne fais pas la mitzvah parce que je ressens. C'est parce que Dieu l'a dit. Les amis, ce qu'on appelle un médicament pour tout. Je vais vous donner un exemple tout simple. Il y a des gens qui ont peur. Des gens qui ont ce qu'on appelle des charadot, des grosses questions, des inquiétudes, ainsi de suite. Mais elle est où ta émouna? Elle est où ta foi? Les amis, je parle à vous, je parle aussi à moi. Des fois, on panique, les amis. Qu'est-ce qu'on répond, les amis? Des fois, j'avais la émouna parce que je ressentais que Hachem était avec moi. Parce que j'ai compris que dans ce cas-là particulier, parce que je suis au top de ma life, alors il est avec moi. Mais parce que j'ai fait tel acte aujourd'hui, parce que je suis tombé aujourd'hui, alors il n'est plus avec moi. Est-ce que la Torah dit ce que tu ressens? Pas du tout. La Torah dit que la Teshuvah est partout, qu'on peut tout le temps ressentir Hachem, qu'Hachem est tout le temps avec nous. Il ne peut pas nous lâcher, sinon on crève, les amis. Alors en quoi tu crois? Dans tes croyances à toi, et là tu as peur, là tu paniques dans tous les cas de ta vie, parce que tu as des milliards de conditions qui te font paniquer. Ou bien non, tu t'attaches à la vérité. Et là tu es tout le temps ce qu'on appelle serein. Il est là. Pourquoi? Parce que la Torah l'a dit. Je vais vous raconter une histoire. Yitro, donc le converti de notre paracha, qui était ce qu'on appelle dans la plus grande idolâtrie. Il a testé toutes les idolâtries du monde, les amis. Nos sages nous disent qu'il est venu au judaïsme pour 2 raisons. Il a entendu ce qu'on appelle les miracles de la mer Rouge. Kiryat Yam-Souf, la mer s'est ouverte devant le peuple d'Israël. C'est dans l'envie de se convertir. Le peuple d'Israël a été sauvé. Leurs ennemis ont été ratatinés complètement. Ils ont vu des miracles. Le ciel s'est ouvert. Ils ont tout vu, les amis. Ils ont vu que c'est Hachem qui régit la création. Nos sages nous disent que c'est pas pour ça qu'il s'est converti. C'est une des raisons. Mais la deuxième raison, c'est parce qu'il a entendu que juste après l'ouverture de la mer Rouge, il y a eu ce qu'on appelle la guerre avec Amalek. Amalek est venu poursuivre le peuple d'Israël. C'est un peuple qui est poursuivi. Les amis, je vous dis la vérité. Quelqu'un me dit, est-ce que tu as envie de te convertir? On va dire que quelqu'un n'est pas juif. Tu veux te convertir? Le peuple d'Israël, il reçoit d'un côté des miracles, mais juste après, c'est poursuivre. Et toi, quand il a entendu ça, il a dit, c'est pour ça que je veux venir. Parce que d'un côté, il y a des grands miracles. Et juste après,
Amalek arrive. Amalek, les amis, c'est valeur numérique, ça fait que c'est le doute. Dans la vie, il y a des doutes, dans la vie, il y a des miracles. Si j'agis que selon les miracles, mon lien avec Dieu, c'est que selon les miracles. Ma santé, mon attachement à lui, à la vérité, c'est parce que je ressens, parce que je vois des grandes choses dans ma vie, je peux tomber. Mais si jamais mon attachement à lui, ce qu'on appelle ma conversion, Rabbi Nachman met au même pied des salles, les amis, au même niveau, et les Baal Tchouva, ceux qui reviennent vers Hachem, et aussi les convertis, si ma base à moi, mon attachement à Dieu, c'est aussi par des miracles, mais en particulier aussi parce que je sais que David, dans la vie, il y a des doutes, et malgré tout, j'ai envie de venir, malgré tout, j'accepte de venir. Alors là, on appelle ça une vraie conversion. On appelle ça ce qu'on appelle prendre le joug divin sur soi. On appelle ça ce qu'on appelle vivre une émouna qui est basée, qui est en béton, et rien ne pourra nous arrêter. Et même si on a les plus grandes questions du monde, logique, pas logique, on sera tout le temps ce qu'on appelle le chemin de la vérité. Mais pour ça, il faut appliquer, il faut croire, il faut agir, parce que Hachem a dit. Les amis, celui qui vit comme ça, il n'a plus peur. Il est serein. Il est ce qu'on appelle tout le temps attaché à la vérité. Ma base à moi, mon point de référence, c'est ce qui a marqué, noir sur blanc. Un feu noir sur un feu blanc. Le don de la Torah qui fait ce qu'on appelle marcher ce monde, sur lequel ce monde a été créé. Celui qui fait ça parce qu'il ressent, parce que c'est logique, ou peu importe la raison, un jour il tombera, peut-être à cause d'une seule épreuve, ou bien parce qu'il a un problème dans sa vie, ou bien parce qu'à ses yeux c'est pas logique, ou parce qu'il ressent pas. Il faut mettre tous les sentiments de côté, comme le dit Rabbi Nachman de Breslev. Jette ton cerveau à la poubelle. Avant, c'est fait confiance en Hachem. Hachem Ishmo Otrem, Shabbat Shalom.